Ouais, je me suis dit, là, Paul, t'es en train de planter la journée de tournage. Fin du game, on arrête le cendre. Notre journée de pêche, c'était une journée plutôt sympa, hein, belles conditions d'automne, pas de vent, donc du bonheur d'être sur l'eau comme ça. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes. And the goals just keep on going, yeah, this life we live. Salut à tous, on se retrouve pour une petite sortie automnale en rivière. Il y a eu la première belle crue il y a une semaine. Là le débit a baissé, l'eau est encore un peu marron. Donc on va essayer de chercher principalement les cendres, peut-être un peu de perche. On va essayer d'éviter les silures parce qu'avec les petites cannes à cendre, ça risque d'être le bal sinon. Et puis comme d'hab, moi, rivière un peu teintée, pêche de cendre, ça part avec un slick shad. First cast là, le long de la petite barcasse, là, ça fait un petit rempart au courant. On est parti avec dans l'idée de faire des cendres parce que la rivière était montée, l'eau était teintée. Donc c'est cette période de l'année où tu pars au bord de l'eau et tu te dis là, on va aller cartonner les cendres en rivière. Donc j'avais préparé toutes mes petites spinnings, les leurres qui vont bien, du ZPS et du slick shad à fond. Et puis on a commencé moi sur des spots que je connais super bien, où j'ai l'habitude de prendre mes touches. Et puis premier coin on arrive nul, deuxième coin pas terrible, troisième coin un petit cendre comme ça, des fausses touches, donc on était complètement à côté de la plaque. Moi, je pense que souvent le truc qui déconne au centre, c'est des fois ta façon d'amener le leurre vers le poste, tu vois. Là on pêche en linéaire. Parce qu'il n'y a pas de courant, c'est plaisir, on n'est pas obligé de faire de la verticale. Mais en faisant de la verticale, tu pourrais conduire ton bateau différemment, amener le leurre sur le poste dans un autre sens. Enfin, tu vois, un tout petit détail pourrait tout changer, quoi. Eh bien écoutez, là on part en promenade parce qu'on a fait un petit, notre première heure de pêche autour d'un pont spot stratégique. Et j'ai eu une belle touche d'un cendrillon qui m'a bien coffré le leurre au slick shad. C'était chouette, mais c'était vraiment un petit et il était tout seul. Et sur l'autre côté du pont, une paire de touches, mais vraiment des touches courtes et je pense encore des tout petits poissons. Donc là on va aller voir une config complètement différente, des zones beaucoup plus plates, des postes de chasse. On a encore des belles conditions pour aller au centre, pour pêcher en linéaire, pas de vent, quelques nuages. C'est reparti. On a continué à chercher des postes, à changer de configuration, à pêcher un pont, des plateaux. Ensuite on est allé sur des petites zones avec un peu plus de falaises, des gros blocs rocheux. Et c'était toujours le même constat, en fait, on n'a pas trouvé les cendres, on n'a pas trouvé les perches. Donc il y avait une erreur quelque part sur le menu qu'on leur a proposé, certainement. On a peut-être pêché trop petit, trop gros, enfin ça on le sait même pas. Hotspot, comme tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui ça n'a pas marché. Donc là c'est hotspot, une petite structure, un arbre immergé juste à côté du chenal. Je vais passer en vertical pour essayer de... Voilà, c'est très difficile aujourd'hui, je vais peut-être réussir à déclencher quelque chose avec mon slick fast. Je vais garder un coloris flashy parce que l'eau est vraiment complètement marron. Donc je vais me faire un petit passage là sur la structure. J'essaie de ne pas passer trop vite, je
je me mets nez au courant et puis je remonte tranquillement à moins d'1 km/h et j'essaie de passer bien à la verticale là. C'est un bel arbre, hein. C'est une belle boule, ça fait 3-4 mètres de long, il y a plein de branches. C'est un chouette poste en tout cas, on va voir si ça donne. Pour sauver cette session où on a fait que du linéaire, à un moment je me suis dit tiens là j'ai une belle petite structure, on va passer dessus en vertical avec le Slick Fast qui est quand même un peu la nouvelle arme fatale là pour la verticale chez Fox. En tournant 2-3 fois sur la structure, blam, grosse touche, ça y est, libération, je vais faire un énorme sand, ça va être trop cool. La session cendre a mal tourné. J'ai voulu sauver le truc. Oh là là, le glinglin, il est pas très gros. Hein. J'ai voulu sauver le truc sur une petite structure en verticale avec mon petit combo. Et c'est monsieur le silure qui m'a intercepté. Le v'là. Je sais pas ce qu'on est venu chercher. Le beau mucus. Mais bon, vu le peu de touches qu'on avait, c'est toujours sympa de se faire un beau combat comme ça. Et voilà, le classique combo vertical avec un Slick Fast. Lemon Tiger pour le marron, ça va bien. Les nouveaux hameçons Trip Fox qui permettent d'insérer facilement dans le leurre et de rester bien en place, c'est bien pêchant. Sur 20 grammes, dans 5-6 mètres, il y avait pas mal de courant. Un passage sur la structure et bim, c'est le matou. Donc la session cendre là, ça a été terminé là, ça avait duré peut-être 5 heures de pêche. Hein. Ça m'a mis au fond. J'étais content de prendre un poisson, mais encore une fois, c'était pas la cible. Donc fin du game, on arrête le cendre. Du coup, on se fait un changement parce que bon, on a tenté une session cendre. J'ai sorti le grand jeu. J'ai été sur tous mes meilleurs spots du secteur. C'était nul. Pas de traces des cendres. On les a pas vus à l'écho. On n'a pas eu de touche. On n'en a pas sorti. Enfin, si, un tout petit et 3-4 touches vraiment pas terribles. On va remonter un petit peu sur la rivière. On va prendre un bras adjacent où on risque de trouver de l'eau un peu plus claire. Et on va essayer d'aller faire une belle perche ou un coup du soir, en tout cas différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Là, j'ai pêché à gratter le fond toute la journée. On va essayer peut-être de lancer un petit chatter, un petit crank et de localiser un banc de perche. Ouais, on est reparti là, ça y est, on a changé de bras de rivière. On est passé d'une rivière qui avait l'eau complètement chocolat à ici, elle est plutôt claire. C'est le début du coup du soir. C'est un peu pêche surprise ici, ça peut faire un brochet, ça peut faire un petit bass, ça peut faire un sand, une perche. Je me suis dit tiens, on va chercher à faire une pêche différente, un peu plus dynamique, avec plus de technique. Et tout de suite ça a répondu. On a trouvé un banc de perche. Allez, hop là, stylé. Elle m'a coffré la mini fry. Ah, ça me refait la journée quand même, d'avoir enfin un poste où je me dis, il y a du poisson. La mini fry en wakazagi, couleur naturelle, sous le soleil, dans l'eau claire, une belle perche. On s'est éloigné du spot, je vais la remettre à l'eau. Ça c'est complètement le genre de moment magique à la pêche en fait, parce qu'il y a le côté surprise en plus. Elle voulait pas sortir de l'arbre en fait. Je pêchais autour au début, au chatter, au leurre souple. Et une fois que je suis bien rentré, autant que je pouvais dans l'arbre, là ça a été touche directe. Donc elles sont pas non plus en furie. Je sais pas si j'ai de quoi faire un petit... Hop là. C'est moins gros. Ouais. Petite perche sympa quand même. Et puis c'est coffré ça. La mini fry, la perche. Et hop. Bon là on l'a travaillé avec différentes techniques. Hein. C'était chouette. Ouais. Et voilà. Jamais 203. Oh, elle a des copines. Ah oui, les filles. Oh là là, oui, il y en a plein. Une journée mal engagée, mais là, je suis refait. Allez. Merci, petite perche. En fait, je suis parti comme un dingue ce matin en me disant ouais, il y a eu la crue la semaine dernière, la rivière est marron, ça va être trop bien aux cendres. Dès qu'on sort de l'eau marron, ça se met à être sympa, quoi. J'aurais dit tout l'inverse. Là, on est dans de l'eau claire, il y a un vrai banc de perche, c'est mort, super chouette. Changement de technique. Bon, les perches, elles ont déjà été un peu soignées avec le tout petit shad.
Donc elles en ont eu marre. Donc je vais mettre un Ned Rig avec un cutter worm. C'est une sorte de petit grub avec la queue coupée, très finesse. Ce petit coloris là. Moi, je l'adore. Du coup, je mets une TP Ned Rig justement quand même assez lourde. Ça doit être 5 grammes ça. En fait, le leurre vient se poser dans le fond à plat et on vient le faire sautiller dans le fond. Pof, 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 pof. Et moi, j'aime bien être légèrement surplombé pour vraiment bien avoir mon contact avec le fond parce que là, les perches, je les ai calmées. Elles ont plus super envie de chasser mon leurre. Donc, je vais vraiment aller me mettre au cœur de leur maison. Bing! Le leurre, il tombe au fond. Elles ont le temps de le regarder. Puis après, je vais faire des petites animations sur place pour essayer de décider une perche un peu récalcitrante. Je le laisse bien couler jusqu'au fond. Je le laisse en place. Je suis fil détendu. Et là, je viens tendre tranquillement. Il n'y a pas de perche. Et toc, toc, toc. Je le fais trembler 3 fois. Je me repose au fond. Toc, toc. 2 fois. Moi, c'est une technique que j'utilise où je laisse vraiment mon leurre poser au fond parfois pendant plusieurs secondes. Il se positionne vertical. Et les poissons, quand ils sont pas très actifs, ou là c'est un banc qu'on a déjà sollicité, de leur présenter un truc un peu différent comme ça, qui les regarde depuis le fond, ça peut les rendre dingues. On les a prises jusqu'à la dernière du banc. On les a commencé avec des petits shads et puis terminé au Ned Rig là, bien comme il faut. Il y avait un client ou une cliente, hein. Elle est magnifique avec les nageoires bien rouges comme ça. Le Ned Rig, un cutter worm, tout doucement à gratter sur le fond, voilà, c'est encore une belle perche. Allez hop, on la remet. On laisse ce banc tranquille, on va en chercher un autre. Comme ça, il va se reposer 20 minutes et éventuellement, on reviendra s'il y a des gourmandes. Je vais pas m'attraquer, hein, je vais mettre. C'était des perches. Trop vénère pour moi, j'ai tout raté. Ouais. C'est pas très gros, mais ça m'a bien coffré le petit cutter worm encore, ça. Hop là. C'est drôle, hein, les perches, des fois, elles font des touches presque comme les basses. Elles prennent le leurre, elles partent avec. En fait, j'ai fait un bon lancer de chatter assez long le long d'une berge où il n'y avait pas trop d'herbier. C'était plutôt des ronces qui tombaient dans l'eau. Là, il m'a fait une grosse touche, mais à revenir vers moi. Donc au début, pas trop de contact. Hop, pouf, mise en pression de la canne. Et puis là, le combat s'est emballé. Lui, il a commencé à tracer sur le côté, à tirer super fort. Et là, je le vois arriver, je fais, waouh, c'est un gros bass. Et là, il a continué, il a pas sauté, il a fait le combat tout en force, en sondant et tout. Panique à bord. Et heureusement, il était bien piqué. Un peu d'épuisette et terminé pour lui. Là, il y a un client. Je suis trop content. C'était le petit bonus de ce soir-là, changement de rivière. On est passé dans l'eau claire. Je pêchais un peu au popper, des attaques, machin. J'ai abandonné le popper, j'ai remis un chatter. 50 mètres de berge, interception. Superbe basse. Trop content. Ça bouge, c'est bien un poisson. Comme on avait déjà fait des perches, là je me suis dit, j'ai senti un peu la masse, je me suis dit waouh, là j'ai fait la maxi perche. En fait, il y a des black bass à cet endroit-là, mais c'est difficile de les viser, tu sais jamais trop quand ils sortent, donc non, je m'y attendais pas trop. Là je me suis dit waouh, c'est le poisson qu'il nous faut pour clôturer la vidéo. On a bricolé aujourd'hui, si je le décroche, je suis mort quoi. J'ai eu une pression, mais comme si j'étais en compétition quoi. Et puis c'est un vrai beau poisson et c'est quand même pour ça qu'on y va, pour taper du beau fiche quoi. Bon, notre petite session en rivière s'achève, j'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, c'était pas du tout le plan de base qui s'est réalisé à la fin quoi, hein. On a commencé vraiment avec l'idée de faire du cendre et ça a été un désastre. Mais au final, une journée vraiment super fun, moi je me suis éclaté. J'espère que ça vous a plu. À bientôt sur la chaîne.